Les anges font une annonce importante, soyez prêts à recevoir les bénédictions les plus extraordinaires. Demain sera le jour où Dieu enverra des bénédictions miraculeuses, capables de transformer complètement votre vie. Ressentez l'excitation et la joie en visualisant la liberté et l'abondance que ces bénédictions vous apporteront. Sachez qu'ils resteront longtemps avec vous. Dieu a des projets merveilleux pour vous, et demain est le jour où ces plans se réaliseront. Dites adieu aux problèmes financiers et accueillez les miracles qui se préparent au cours de votre voyage. Préparez-vous donc à recevoir à bras ouverts et de tout votre cœur tout ce que Dieu a préparé pour vous. La prospérité frappe à votre porte. N'hésitez pas à l'ouvrir, car ce n'est que le début de ce message spécial envoyé du ciel. Si vous croyez et avez foi en Dieu, aimez cette vidéo et assurez-vous de partager cette bénédiction. Dieu rompt tous les liens qui ont retenu les miracles et les bénédictions de votre vie. Tous vos rêves et désirs les plus profonds sont sur le point de se réaliser et de dynamiser votre vie d'un seul coup. Vous êtes prêt à le déclarer. Écrivez 999 pour affirmer que Dieu vous dit qu'il a juste besoin que vous soyez plus proche de lui et de votre prière. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour l'accepter dans votre vie? Ressentez la force de votre foi et criez de tout votre être, « Mon Seigneur, je chanterai avec ferveur ta puissance le matin. Je t'apporterai mes prières sous forme de chants d'amour, car tu es ma forteresse inébranlable et mon refuge sûr dans les moments les plus difficiles de la vie. » Laissez votre voix résonner de joie et de gratitude, sachant que vous avez trouvé réconfort et protection malgré toutes les adversités. Écrivez « Amen » pour confirmer votre foi. Les anges déclarent que si vous veillez jusqu'à la fin et mettez en pratique tous les enseignements proposés, vous serez bénis par la richesse, la prospérité et un renforcement de la foi au cours des 3 prochains jours. Le verset 5 du chapitre 15 du livre de Jean contient un message profondément significatif, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ce passage biblique est largement connu et souligne l'importance de notre connexion avec Dieu pour générer des fruits significatifs dans nos vies. La métaphore utilisée par Jésus est directe et simple, il est la vigne et nous sommes les sarments. Les sarments ne peuvent produire du fruit que lorsqu'ils sont liés à la vigne, c'est-à-dire lorsqu'ils sont unis à Jésus. Sans cette connexion, nous ne pouvons rien produire nous-mêmes. Le message de Jésus est clair, nous devons rester unis à lui pour mener une vie bien remplie et générer de bons fruits dans nos voyages. Cela implique de s'efforcer de maintenir une connexion quotidienne avec lui par la prière, la lecture de la Bible, la méditation et l'obéissance à ses paroles. De plus, lorsqu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », Jésus nous rappelle que, quelles que soient nos capacités ou nos talents, nos efforts et nos réalisations n'ont pas de signification éternelle s'ils ne sont pas liés à lui. Ce verset nous rappelle avec force que nous devons rechercher une communion constante avec Jésus afin de vivre une vie abondante et de porter des fruits qui glorifient Dieu. 4.44 Pour absorber la sagesse, Jésus exprime son approbation, « Mon fils, même dans les moments les plus sombres de la vie, je garde un miracle spécialement destiné à toi. » Évitez de simplement réciter des formules apprises, laissez les mots venir de votre cœur, comme lorsque vous parlez à un ami cher. Ressentez profondément les paroles que vous prononcez afin que votre connexion avec les entités angéliques soit authentique et efficace. Faites de la prière une habitude essentielle pour votre santé spirituelle. 1111, préparez-vous au meilleur, car dans les prochains jours, votre vie financière, amoureuse et spirituelle est sur le point de s'épanouir. Et pas seulement cela, vous recevrez 5 fois ce que vous avez investi. Ouvrez votre cœur et soyez prêts à recevoir toutes ces merveilleuses bénédictions. Si vous croyez en Dieu, écrivez 111. Ô Seigneur Dieu, de tout mon cœur, je te demande de toucher le corps de la personne qui regarde cette vidéo avec ta guérison divine et une paix qui dépasse toute compréhension humaine. J'appelle à ce que leurs finances soient bénies par vous et que des portes qui changent leur vie s'ouvrent pour eux. Puissent-ils ressentir votre amour et votre présence dans tous les domaines de leur vie. Pendant que vous dormez ce soir, Dieu vous enverra le miracle financier dont vous avez désespérément besoin. Sentez son amour vous envelopper alors qu'il déverse des bénédictions dans votre vie. Préparez-vous, ce sera glorieux et changera votre vie pour toujours. Recevez ce miracle avec gratitude et joie, sachant que tous vos problèmes financiers prendront définitivement fin. Croyez, faites confiance et recevez les bénédictions divines. Écrivez, je reçois, mon Seigneur, Matthieu 19, 26. Ce verset fait partie d'une conversation entre Jésus et un jeune homme riche qui a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle.
Jésus a répondu qu'il devait suivre les commandements, mais le jeune homme riche a répondu qu'il l'avait déjà fait et a demandé ce qu'il fallait d'autre. Alors Jésus dit au jeune homme riche qu'il devait vendre tout ce qu'il avait, le donner aux pauvres et le suivre. Le jeune homme riche était triste car il possédait de nombreux biens. Alors Jésus regarda ses disciples et dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés et demandèrent qui pourrait alors être sauvé. C'est alors que Jésus a répondu avec le verset 26, soulignant que le salut n'est possible que par Dieu. Ce verset nous rappelle que même lorsque les choses nous semblent impossibles, Dieu est capable d'accomplir de grands miracles. Il est souverain et a le pouvoir de faire ce qui nous semble impossible. Il est primordial de mettre notre confiance en Dieu et d'avoir foi en lui, en reconnaissant sa capacité à nous aider en toutes circonstances. Venez adorer avec moi le Seigneur Tout-Puissant, comme nous y invite le psaume 100. Célébrons le Seigneur avec joie, tous les habitants de la terre. Servissons le Seigneur avec joie et présentons-nous devant lui en chantant. Soyons conscients que le Seigneur est Dieu, c'est lui, et non nous, qui a fait de nous son peuple et les brebis de son pâturage. Entrons dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des hymnes, louons et bénissons son nom, car le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle et sa vérité s'étend de génération en génération. Dans notre dernière prière, cher Dieu, Père aimant, au nom de Jésus, nous venons à toi le cœur rempli de gratitude et d'espérance. Nous te louons et nous adorons, reconnaissant que tu es un Dieu de miracles et de bénédictions. Seigneur, tu es celui qui rend possible l'impossible, qui guérit toutes nos infirmités, nous libère des chaînes du mal et nous accorde la victoire sur nos adversaires. C'est pourquoi, en ce moment, nous vous demandons d'accomplir un miracle dans nos vies. Bénis-nous par ta présence, ta sagesse, ta grâce et ta miséricorde. Nous comprenons que nous ne sommes pas dignes de vos bénédictions, mais nous plaçons notre confiance en votre amour et votre puissance. Nous prions pour que tu accomplisses une œuvre dans nos vies, que tes promesses soient manifestées, que nous soyons guéris de toutes les infirmités, délivrés de tout mal et dotés de la paix qui transcende toute compréhension. Dieu, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis, nos entreprises et nos relations. Dirige-nous, accorde-nous ta sagesse et ta protection. Bénis nos finances, ouvre les portes de l'emploi et des opportunités. Seigneur, nous demandons tout cela au nom de Jésus, conscients que rien ne t'est impossible, nous te louons et nous adorons pour ce que tu feras dans nos vies, confiants en ta fidélité et dans l'accomplissement de tes promesses. Que tout cela soit pour votre gloire et votre honneur. Amen.